allons à l'extrait d'abord. Allons à l'extrait. Et il ne faut pas lire l'extrait en riant. Est-ce qu'on peut avoir tout ce qu'il faut pour faire peur? Monsieur Kolani, pardon, là, m'aider dans le plateau. Allez, on y va. Non, doucement. Oui, Bachana. Oh, merci. J'ai failli sortir du plateau. Il ne manque que les pop-corn. Est-ce qu'on peut avoir également la petite musique qui accompagne? Voilà, une petite musique qui fait peur, monsieur Kolani. Une petite musique qui fait peur. On met du tout on met quelque chose qui va me faire bouger, moi. Mais non. Non, mais franchement, non. On n'avait pas Alors, fait ça. Instant lumière tamisée. Brief et... C'est quoi, pourquoi on fait ça? Brief, c'est pour pouvoir bien libérer. Voilà. We like it. Voilà. Regardez. Je veux faire des cauchemars. Alors, voilà, super. Merci. Oui. Voilà. C'est magnifique. Madame Émilie. Allez-y. Nous sommes suspendus à vos lèvres. Vraiment. Je m'appelle Apollinaire. J'ai 70 ans. Un diabète, du cholestérol et je fais de l'hypertension. Ce tableau clinique généreux pourrait surprendre si je ne m'empressais d'ajouter qu'il ne m'empêche pas aussi de m'offrir de temps à autre quelques plaisirs. Cela même qu'un vieillard sous les tropiques ne se refuse pas, même avec un risque d'AVC suspendu au-dessus de sa tête. Je sais ce qui me pousse à l'avouer, sinon le désir de nouer un pacte de vérité dès l'entrée de ce récit qui couvre 3 journées de ma vie, factice et torrentieux, quand les brises de l'ennui ne me soumettent à rude épreuve, où les fatigues de se traîner bon en mal ne taillent sous mes pieds des pics de rêve éveillés. À mon âge, le tri s'impose. Quand on prend la plume, comme je le fais à cet instant, pour raconter l'essentiel d'une traversée. Vie d'avocat, vie d'apparat, j'ai fait ce métier parce que c'était la chose la plus facile que j'avais trouvé à faire. J'ai mis si peu de temps à découvrir la face chimérique de ma profession. Parler, je sais faire, je suis bavard, des heures, sans tenir compte du point de vue du sage que j'avais consulté après mon baccalauréat. Et c'était celui qui pouvait me permettre de conserver le gain tout en mettant à profit mon amour de la palabre. Tu connais la réponse d'Anticène à celui qui demandait le meilleur apprentissage, avait-il sentencié? Non. Lui avais-je répondu: désapprendre le mal, jeune homme, choisis ce qui te convient le mieux. Et voilà, c'est le début de ce roman, La légende de l'assassin. C'est l'histoire d'Apollinaire, un jeune homme, en tout cas un jeune homme datant, un jeune homme jadis, qui, arrivé au soir de sa vie, se remémore les affaires qu'il a eu à gérer en tant qu'avocat durant sa carrière. Ce qui va être intéressant dans ce roman, c'est que c'est au soir de sa vie qu'il va être éclairé par rapport aux zones d'ombre qu'il a eues d'une affaire, une affaire qui n'a pas pu élucider et que finalement la personne a été limogée. La personne a perdu la vie à cause du fait que les éclaircissements n'ont pas été apportés à cette affaire. Et il va vouloir reprendre l'affaire au soir de sa vie. Et on s'imagine qu'il est déjà à la retraite, mais il va vouloir donner le temps pour que l'affaire soit élucidée. Au moins, en le faisant, il va pouvoir se racheter parce que oui, la personne qui est partie ne reviendra plus. C'est un roman du Togolais Kani Alem et c'est édité en 2015 aux éditions Lattès. Kani Alem, c'est cet auteur togolais dont peut être fier à tous ceux qui aiment la littérature togolaise et la littérature mondiale, la littérature africaine.
Il a écrit beaucoup d'œuvres et son roman Esclave est toujours disponible. Hier, j'étais en train de faire des recherches et quand j'ai retrouvé le PDF de ce roman, je me suis dit, waouh, c'est vraiment parce qu'un travail a été fait à son niveau et qu'aujourd'hui, quand on dit Kani Alem, on sait de qui on parle. L'histoire dans ce roman s'apparente un peu à une histoire réelle pour ce que j'ai eu à découvrir, mais je ne veux pas vraiment dévoiler ce côté parce que c'est complexe. Plus je vais donner les détails, plus les gens vont se dire « Ok, c'est cette personne ». Parce que oui, c'est une histoire réelle qu'il a eu à mettre en littérature et il a ajouté beaucoup de fiction, mais ça demeure une histoire réelle. Alors moi, je me pose cette question. Au soir de votre vie, quand vous allez vous retrouver en train de vous ressasser les choses que vous n'avez pas bien faites peut-être, est-ce que si l'occasion vous est donnée, vous alliez refaire les choses de la plus belle des manières? Est-ce que vous allez vouloir sortir les cadavres dans les tiroirs pour les raviver? Est-ce qu'il faudra forcément le faire? En tout cas, cet avocat a essayé. Est-ce que l'avocat a réussi à faire justice finalement? Découvrez ça dans ce roman, La légende de l'assassin de Kani Alem. Le PDF est disponible 96 55 73 78. Ce sera tout pour Un auteur, un livre d'aujourd'hui. Oh là là, merci infiniment, Madame Émilie. Monsieur Ataï, vous allez bien? Ça va, Are you okay? j'ai survécu. Vous avez survécu? Voilà. En même temps, c'était pas si effroyable que ça. Hein. Moi, j'ai bien aimé l'auteur, le roman plutôt, et je pense que je dois le lire. Je sens que je dois le lire. Je l'ai. Vous l'avez? Oui, je l'ai. Dédicacé d'ailleurs. On fait l'échange après l'émission. Avec quoi? J'ai un roman aussi que vous allez aimer, que j'ai d'ailleurs avec moi. Moi, j'aime que ce qui fait peur. Mais là, il ne fait pas peur. Donc, on ne peut pas échanger. Ah, Une belle maman, c'est un bon roman que j'ai. Non, merci, je ne veux pas. Vous êtes une belle maman, je pourrais. Je sais déjà. Okay. Mais par contre, le sujet du roman me plaît beaucoup. Ouais. Ben, cette question, surtout avec les avocats, ces affaires non élucidées. Élucidées? Élucidé. Ah! En fait, j'ai un problème. On me dit finalement, mais tout me passe ou quoi? C'est bon, madame. C'est bon? Ouais, je suis calme. D'accord, ça marche. Alors, c'est vrai que la question posée par Madame Émilie est tellement fort à propos. Il faut se demander si vous étiez au soir de votre vie, qu'est-ce que vous feriez au fait? Y a-t-il des choses, des cadavres que vous iriez ressortir de vos placards ou alors vous les enfouiriez encore mieux pour que plus jamais on ne puisse les déterrer? Posons-nous les bonnes questions parce que c'est très, très important. Hein. Merci beaucoup, Madame Émilie. On rappelle encore une fois le numéro. 96 55 73 78. Laissez un message WhatsApp. Dès que je me connecte, je vous envoie le PDF.